Un hérisson? Mais que fait-il là? Il s'en va? Bizarre. Hier, il y avait un hérisson dans le piège. Aujourd'hui, dans un autre piège, juste à quelques mètres de là, il est revenu. Donc je vais le relâcher à nouveau, puis je vais retirer le piège. Alors vous voyez, c'est juste à côté de mon enclos à lapins. Donc par rapport à l'autre piège, il a fait une quinzaine de mètres peut-être. Donc j'installe quelques caméras. Là j'en mets une là, une deuxième là, une autre là, pour pas le rater quand il va sortir. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de hérisson. Alors c'est tout à fait par hasard qu'un hérisson est entré dans un de mes caches-pièges qui est à proximité de mon enclos à lapins. Alors petit rappel, le hérisson est une espèce protégée en France, donc bien sûr il faut le relâcher. Alors ce type de cage piège, en fait, tout le monde peut le mettre. Il suffit juste de faire une déclaration de piégeage en mairie pour le signaler que vous le faites chez vous ou chez quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'était le petit aparté. Donc le hérisson, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour beaucoup, c'est l'ami du jardinier. C'est un insectivore. Donc quand il a peur, le hérisson, qu'est-ce qu'il fait? Il se met en boule. Donc là, quand je l'ai sorti de la cage, il s'est mis en boule. Il fait un peu le mort. Regardez bien, sa boule il va s'ouvrir de plus en plus. On va voir son museau. J'ai mis des petites croquettes. Ça hop, il descend. Il se réveille. En fait, la journée, il dort, le hérisson, puisqu'il chasse la nuit. Pour se nourrir. Principalement d'insectes, escargots, limaces, et puis un peu tout ce qu'il va trouver sur son chemin. Ça peut être aussi des oiseaux, des petits oisillons, des vers de terre, pas mal de choses. Donc là, il venait de se réveiller. Et puis il va le sauver. Ce qu'on peut lui donner à manger, ce sont des croquettes, ou pâté pour chien ou chat, à base de viande, des restes de nourriture comme du poulet, du jambon, etc. Des carottes bien cuites, des fruits, alors melons, poires, pommes, abricots, fraises, toutes ces choses-là. Des noix, des amandes, du miel, il aime ça également. Alors il faut surtout pas lui donner à boire du lait, chose de ce genre. Je lui ai mis une petite gamelle d'eau au cas où, mais il n'a pas bu et il s'est sauvé. Tant mieux. Je vais la déplacer, puis j'y mets un peu des croquettes, il aime bien. Là, j'y mets plein de choses. Alors c'est des choses qu'il ne mange pas forcément. Il y a des pommes de terre, des courgettes, des radis. Mais ça va attirer des limaces, plein d'insectes. Et lui, il va manger les insectes. Alors pourquoi j'avais pas des hérissons et d'un seul coup j'ai des hérissons? C'est simple, hein, il pleut pas depuis longtemps. Là, d'un seul coup, il pleut. Il y a de l'humidité, donc voilà, il y a plein d'animaux qui ressortent puisqu'il va y avoir à nouveau des limaces et des escargots. Donc là, il vient juste de se remettre en boule parce qu'il m'a vu. Je vais ouvrir les trappes. J'espère qu'il ne va pas s'enfuir en courant. Maintenant, il doit me connaître. Ça fait déjà 2 fois de suite que je l'attrape. Et je vais mettre des gants pour l'attraper. Et puis j'espère de ne pas y faire mal en l'attrapant. Je vais même mettre ça au bout pour éviter qu'il parte par là. Parce qu'hier, il m'a eu. Il n'est pas parti dans le sens où je croyais. Donc voilà. Ensuite, je mettrai en place je mettrai en activité les caméras. Et puis juste en face, je vais me mettre avec une chaise et je vais guetter. Et copain, tu sors? Bon, il sortira pas tout seul. Alors il fait le mort ou alors il dort. Mais là, il fait plutôt le mort puisque je l'ai vu bouger. Donc, on va le sortir. Donc voilà, je vais essayer de l'attraper sans y faire de mal. Je sais pas trop comment l'attraper. Ah putain, si je baisse ça, il tombe. Je veux pas l'écraser. Alors si je lève un peu le truc, est-ce qu'il va partir en arrière?
Bon, il va pas être facile à sortir. Que je l'attrape par l'autre côté. Alors j'ai retourné la cage pour pouvoir l'attraper. Alors il s'est mis complètement en boule. Bon, je sais pas trop comment l'attraper, hein, pour pas y faire mal non plus. Et sans que me pique non plus. Alors copain, elle est où la tête? Bon, le pot il doit stresser dur, mais là j'y peux rien. Même à travers ces gants là, bah oui, c'est pour ça que ça pique. J'ai pris des gants pas terribles. Alors, si on pouvait essayer de trouver la tête. Bon, mes gants, j'ai l'impression qu'ils servent à rien du tout, parce que ça me pique vraiment. Ah voilà, elle est là la tête. J'espère pas y faire trop peur. Voilà. Alors j'ai repéré qu'il faut mettre la tête dans le sens où il va partir. Hop là, je le mets droit. Il commence à bouger. Je vais y faire sentir un peu les croquettes, ça va l'énerver. Hop. Et puis maintenant, bah voilà, on va laisser la nature faire, on va laisser la vidéo. On va reculer et on va le filmer en naturel. Il y a des aliments qu'il ne faut surtout pas donner à manger aux hérissons. Alors, à manger ou à boire. Par exemple le lait. Pourquoi le lait de vache? Ça peut être mortel pour les hérissons, parce qu'ils le digèrent mal. Ne lui donnez pas non plus du pain, ni du chocolat, ni des sucreries. Les chips non plus, vous ne donnez pas. Les œufs, très mauvais pour lui, pour son foie. Alors il peut manger lui des œufs de caille ou des choses comme ça, mais ne lui donnez pas d'œufs. Ne lui donnez pas non plus à manger du fromage, des compotes sucrées. Ah, il ne faut pas lui donner de graines de tournesol. Alors, c'est un peu compliqué puisque moi je donne beaucoup de graines de tournesol pour les oiseaux et surtout pour les écureuils. Pourquoi? Parce qu'en fait il va l'avaler complètement, il n'arrive pas à ouvrir les coques. Donc je pense que ça devrait bien se passer. En tout cas, bah, c'est de la nature. Je ne sais pas trop s'il en prend ou pas. On lui donne pas non plus les restes de table. Il a du mal à digérer pas mal de choses. Alors faites attention aussi, limaces et escargots il en mange. Par contre il ne faut pas qu'il y ait un jardin à côté où vous ayez traité avec des anti-limaces. Sinon bah, le hérisson ne va pas résister. Les plus grands prédateurs du hérisson, à votre avis, vous savez qui sont-ils? Eh bien c'est l'homme avec la route. Eh oui, vous avez certainement vu des hérissons souvent écrasés sur la route. Pourquoi? Puisque dès qu'il se sent en danger, au lieu de fuir, le hérisson se met en boule, en restant immobile. Donc forcément, quand il traverse la route, il a beau avoir des épines face à une voiture, même une moto ou un vélo, bah, ça résiste pas. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez des robots tondeuses pour la pelouse, c'est pareil. Ne le faites pas fonctionner la nuit, puisque le hérisson vit la nuit, pour éviter soit de le tuer ou de le blesser mortellement. Beaucoup de hérissons se retrouvent avec des pattes coupées. Ensuite, comme prédateur, qu'est-ce qu'il a? Le chien. Oui, faites attention, si vous avez un chien, bah, il a beau avoir des épines, c'est un peu l'autre prédateur. Il y a aussi le renard. Mais bon, vraiment les grands prédateurs, c'est la route, qui font beaucoup de morts chez le hérisson. Alors le hérisson est une espèce protégée, donc faites attention. Si vous en avez un, si vous avez la chance d'en avoir un, bah, protégez-le plutôt que d'essayer de l'apprivoiser ou quoi que ce soit. En gros, ne le nourrissez pas. Laissez-le chercher sa nourriture. Vous pouvez lui donner un peu un apport de nourriture quand ça va être la période où il va hiverner, juste un petit peu avant, ou alors à son réveil. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, puisque du coup, bah, je vais peut-être installer un nichoir pour qu'il puisse hiberner en toute sécurité. En gros, le principe, entre octobre et novembre, selon si c'est un mâle ou une femelle, le mâle va hiverner avant la femelle.
donc il va se mettre en état de somnolence, et puis il va ralentir son corps, consommer tous les aliments, les graisses qu'il aura accumulées pendant la période avant. Et donc si jamais il y a des redoux ou des périodes qui lui manquent, il va se réveiller naturellement, et puis il va aller à chercher à manger juste à côté de lui, quoi. Donc c'est vrai qu'à côté de sa cabane, si vous lui mettez quelques croquettes ou quelque chose quand il y a des redoux, ça peut être un plus. Mais bon, ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Alors si vous avez des hérissons, n'hésitez pas à me le dire, à en parler en commentaire, mettez-moi un petit j'aime, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt.